comment créer rapidement l'étude de rentabilité, donc la création d'un plan financier pour une idée d'entreprise, un projet d'activité à l'aide de la plateforme web Anago. Donc là, je suis déjà sur la plateforme sur ma session personnelle et donc j'ai accès à mes différents dossiers. Vous voyez que j'en ai déjà créé deux. On va ici créer un nouveau projet. Donc on va créer un nouveau projet via le petit onglet à droite dans l'objectif d'encoder les différents éléments qui vont constituer mon plan financier et voir si l'idée est viable, l'idée est rentable en termes de rentabilité, mais aussi en termes de liquidité, de trésorerie. On y reviendra. Donc je vais créer un nouveau projet et là le logiciel va directement m'inviter à indiquer les différents éléments qui vont constituer mon entreprise. Donc le nom du projet, on va par exemple créer un magasin de marchandises. On va pouvoir préciser, et évidemment ici je mets ça de façon théorique, mais vous pourrez donner le nom de votre projet, le nom commercial. Préciser la date de démarrage des activités, ça va impacter le fait que le plan financier se fait sur 3 exercices de 12 mois. Donc on va étudier 3 années de 12 mois, mais ce n'est pas spécialement des années civiles. On va parler en exercice fiscal, en année fiscale. Donc vous pourriez très bien commencer en janvier et du coup l'impôt sera calculé de janvier en décembre pendant 3 années, mais vous pourriez très bien commencer en juillet et du coup tout ce qui est fiscalité à impôt sera calculé de juillet à juin pendant 3 ans. Nous ici par simplicité on va commencer en janvier. Est-ce qu'on est assujetti ou non à la TVA? Est-ce que l'entreprise doit traiter, gérer ses déclarations TVA? Éventuellement le secteur d'activité et le sous-secteur. On travaille en Belgique. Pour cet exemple-ci, en euros, 3 exercices. On peut éventuellement écrire des objectifs qu'on se met nous-mêmes par rapport au dossier. Attention, ces objectifs, le texte que vous allez écrire dans cette petite case blanche n'est pas repris dans le rapport final lors des impressions. J'enregistre et j'arrive directement sur la page accueil. Donc vous voyez à gauche, on a l'arborescence avec les différents écrans qu'on va découvrir dans la suite de cette vidéo. On commence par le bouton accueil où on va retrouver une ligne du temps avec comment je crée un plan financier. On va d'abord étudier la rentabilité, la viabilité du projet. Et si le projet est viable, on va pouvoir paramétrer les différents éléments qui vont impacter la trésorerie. La trésorerie, comment le compte en banque va évoluer mois après mois dans la construction de mon activité. On peut très bien avoir un projet qui est rentable, c'est-à-dire qu'on fait un bénéfice, on gagne de l'argent à la fin de l'année, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir des problèmes de liquidité. Par exemple, si on doit tout de suite payer ses fournisseurs, mais que mes clients prennent du retard et me payent après plusieurs mois, on va avoir un trou dans la trésorerie et on va avoir des problèmes, même si au final on a vendu et qu'on est rentable, qu'on a eu plus de produits que de charges. Alors, vous voyez qu'on a une ligne du temps avec les différents écrans et chaque fois un petit texte qui vous explique ce qu'on va pouvoir encoder, ce qu'on va pouvoir faire dans ces différents écrans. Donc on retrouve sur cette ligne du temps les mêmes écrans que dans l'arborescence de gauche évidemment, et ici c'est dans l'objectif de pouvoir vous aiguiller, vous expliquer dans quel ordre il est logique de construire un plan financier, mais il n'y a pas d'obligation évidemment, on va pouvoir revenir en arrière et parcourir les différents écrans comme on le souhaite. On va commencer notre encodage et on va commencer du coup par le bouton revenu. Attention, on va bien distinguer revenu de rémunération. Quand on parle de revenu, on parle de chiffre d'affaires, on parle des ventes, on parle des prestations, c'est l'argent qui va rentrer dans l'entreprise. Tandis que les rémunérations, là effectivement, c'est le salaire que vous allez vous payer à vous-même indépendant ou le salaire qu'on va payer à un employé, un ouvrier, un étudiant, un intérim, que sais-je, qui viendrait éventuellement aider dans l'activité d'entreprise. Okay. Alors, revenu chiffre d'affaires, vous allez voir que sur chaque écran, on va avoir un petit tableau avec du texte explicatif, comment ça marche dans cet écran-ci, et une petite vidéo pour vous rappeler comment on encode. Évidemment, ici, vu qu'on est sur un webinaire de présentation générale, on va laisser ça en parenthèse, mais donc vous pourrez éventuellement retrouver ces indications. Moi, je vais fermer le tableau. Ici, évidemment, il n'y a encore rien. Si je veux rajouter un chiffre d'affaires, des ventes, je vais cliquer sur Ajouter un revenu. Et je rajoute évidemment autant que je veux. J'ai l'écran de droite qui s'ouvre, la colonne de droite, où je vais pouvoir paramétrer le revenu que je veux générer. On peut vendre un produit,
On peut prester un service, on peut vendre des abonnements et on peut vendre ce qu'on appelle autre montant pour créer un chiffre d'affaires global et travailler en valeur directement. On va par exemple vendre nous un produit avec donc un prix. On va vendre tel produit à tel prix et les quantités qu'on va vendre. On va l'appeler vente marchandise numéro 1. Et on va préciser la date dès le départ dans ce cas-ci. Et à quel prix je vais vendre ma marchandise. Je vais par exemple vendre ma marchandise 50 € pièce. Et je parle ici du montant hors TVA. Donc je vais cocher hors TVA. Et donc vu que j'ai une TVA par défaut à 21%, mais je peux la modifier, ça veut dire que moi je vais gagner 50 €, mais le client final va me payer 60,5 €. Et il y a 10,5 € qui vont évidemment aller à l'administration TVA et on le verra tout à l'heure, le logiciel génère lui-même les mouvements de TVA, ce que je dois au bureau TVA, ce que le bureau de TVA doit me rembourser. Tout est fait automatiquement sur base de vos paramétrages ici. Et on va préciser ce qu'on va vendre de façon mensuelle ou ponctuelle, quotidienne, trimestrielle, bimestrielle, annuelle. Je vends par exemple de façon mensuelle pour 100, donc une quantité de 100 par mois. Je vais vendre 100 produits à 50 € par mois, avec éventuellement une évolution de 2% la deuxième année et une évolution de 3% la troisième année. J'enregistre et le logiciel me rajoute ma ligne vente marchandise 1. Avec, je vends 60 000 la première année et puis ça évolue. Si je clique sur la petite flèche, on voit ici le détail. Ce que je vends chaque mois. Et évidemment ici c'est la même chose mois après mois vu que j'ai simplement dit que je vendais 100 unités à 50 € chaque mois. Et donc il lisse la même chose sur tous les mois. Si je veux plus de précision, si je veux de la saisonnalité, par exemple, je sais pas moi, un marchand de glace, je ne vais pas vendre les mêmes quantités en janvier qu'en juin, qu'en août, qu'en octobre. Je vais pouvoir retourner sur ma ligne et ici, dans l'écran d'encodage, à la place de parler d'une quantité et d'une fréquence, je vais pouvoir indiquer un encodage personnalisé. Où là, le logiciel va m'inviter à moi-même, mois par mois, préciser la quantité de marchandises que je vais vendre. Et donc là, je vais pouvoir créer une saisonnalité. On démarre tout doucement, ça augmente. Voilà, on va créer quelque chose, 100, 120, pendant les soldes on vend plus. On part en vacances au mois d'août, du coup je ne vends rien. Ça se calme un peu parce que les clients ont moins d'argent par exemple. Et puis ça va redémarrer tout doucement jusqu'à Noël. Je vais pouvoir ici préciser l'année 2 où on espère faire un peu mieux évidemment. 95, 102, en avril 120, 130, 130. On augmente un peu pour les soldes. On part toujours en vacances au mois d'août, donc là on ne va rien vendre. Hop, 110 et 170. Et l'année 3, ça continue à évoluer. 100, 110, 120, 130, 100, 50, 50, 50. On ne vend rien au mois d'août. Non. 105. Et j'enregistre. Et regardez directement dans le détail ici, on voit la saisonnalité mois par mois, qu'est-ce qui va être vendu, quel mois de quelle année. Avec toujours au mois d'août, je pars en vacances. Ok. Je crée autant de lignes de vente que je veux. Une fois que j'ai créé les ventes, donc les revenus, chiffre d'affaires, rentrée d'argent, ça peut avoir plusieurs termes, on va travailler les charges. On voit ici qu'on a charges variables et frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, on peut aussi les appeler les charges fixes. Quelle est la différence entre une charge variable et une charge fixe? La charge variable, elle va dépendre du chiffre d'affaires. Plus je vends, plus j'achète, et moins je vends, moins j'achète. Donc par exemple, j'ai un magasin de fruits et légumes, je vends des pommes. Plus je vends des pommes, plus je dois acheter des pommes à mon fournisseur. Si je ne vends aucune pomme, je n'achète aucune pomme à mon fournisseur. Et donc c'est une charge variable qui va fluctuer en fonction de la fluctuation des ventes. Par contre, une charge fixe ou un frais de fonctionnement, c'est une charge qu'on doit payer quoi qu'il arrive. Je prends l'exemple, par exemple, toujours de mon primeur.
Le loyer, par exemple, j'ai un magasin, un rez-de-chaussée commercial, donc le loyer, le contrat internet, le contrat téléphone, ce sont des charges, quoi qu'il arrive, que je dois payer, que je vende ou que je ne vende pas. Je n'ai pas le choix. Et donc ça, c'est ce qu'on va travailler en frais de fonctionnement. Ok. On va d'abord donc prendre l'exemple d'une charge variable. J'ajoute, donc j'ai toujours mon tableau hein, avec les petites explications que je vais fermer. J'ajoute une charge variable et là j'ai plusieurs possibilités. On va d'abord lui donner un nom, donc achat marchandises 1, et on va pouvoir relier l'achat des marchandises aux différentes ventes, évidemment, parce que si je crée plusieurs ventes, je vais pouvoir relier ça à ce que je souhaite. Ici, on n'a créé qu'une ligne de vente, donc je vais relier mon achat marchandise à la vente marchandise. Et je retrouve ici le prix unitaire de vente, donc c'est le prix de vente de mon revenu. Donc je vends mon produit 50 euros, ma marchandise 50 euros. Je vais avoir deux possibilités. Soit je travaille en coût unitaire, coût d'achat. Donc le coût d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vendre un produit 50 euros, je dois peut-être aller chez mon fournisseur pour 30 euros. Soit une part de charge variable de 60%. Pour vendre 50, je dois acheter 30 et je fais donc une marge de 20 euros, soit une marge de 40% par rapport au prix de vente. Et je peux fonctionner dans l'autre sens. Si je travaille en pourcentage du revenu, que je mets par exemple 50, là on va dire, pour vendre un produit 50 euros, je dois aller chez mon fournisseur pour 25 euros pièce et il va le calculer automatiquement. Donc là je vais travailler comme tout à l'heure, 60% pour acheter pour 30 euros. Je travaille toujours à la TVA et je peux préciser à quelle fréquence je vais aller chez mon fournisseur. Est-ce que je vais chez mon fournisseur chaque mois, chaque trimestre, chaque semaine, chaque année? Par exemple, un magasin de vêtements qui va aller 2 fois chez son fournisseur pour aller chercher les 2 grosses collections de l'année, je vais me mettre en biannuel. Donc il ira 2 fois chez le fournisseur chercher les 2 collections, mais on vendra chaque mois en fonction de la saisonnalité qu'on a mis sur le bouton revenu. Je me mets ici en mensuel et j'enregistre. Et le logiciel, du coup, ici, va générer mes achats charges variables avec, ici, si je regarde mes différents mois, on voit que la saisonnalité a été créée en fonction de la saisonnalité des ventes. Plus je vends, plus je vais chez mon fournisseur. Et moins je vends, moins j'y vais. Par exemple, si je ne vends rien au mois d'août, vous voyez qu'au mois d'août, on ne va pas chez le fournisseur vu qu'on est en vacances. D'accord ? Une fois que j'ai créé mes charges variables, frais de fonctionnement, on va travailler les charges fixes. Et donc là, comme je le disais, c'est toutes les charges qu'on va devoir payer quoi qu'il arrive. On va en rajouter une, par exemple un loyer. Je rajoute mon loyer. Hop, à partir de janvier, une TVA, il n'y a pas de TVA sur les loyers, je l'enlève et je dis que mon loyer, je vais payer 600 euros par mois, par exemple, avec une indexation de 2% chaque année. Je valide, enregistrer et il me crée mon loyer. Je crée une nouvelle ligne. Je vais par exemple avoir mon abonnement téléphone et internet. Là j'ai de la TVA et je vais payer 100 euros par mois. J'enregistre. Je vais par exemple encore en avoir, allez, on va en mettre un troisième. On va dire que ce sont les honoraires comptables. Qu'on va payer de façon trimestrielle, tous les 3 mois, le comptable, 300 euros tous les 3 mois par exemple. Et j'enregistre. Et je vois à chaque fois ici mes différents frais de fonctionnement, mes différentes charges fixes qui viennent s'ajouter dans ma liste. Je vais ensuite sur rémunération, et là comme on le disait, c'est si j'engage quelqu'un ou si je me paye moi-même. On va voir, ajouter une rémunération que je peux soit engager un employé, engager un ouvrier ou me payer moi-même en tant qu'indépendant. On va par exemple engager un employé. On va donc appeler ça le salaire de notre employé. Voilà. À partir de janvier, on va le payer 2000 euros brut. Et sur base du taux de cotisation patronale qui est là par défaut, il va générer tous les calculs lui-même et vous dire une estimation du mensuel que l'employé va recevoir. J'enregistre et mon employé est créé. Lorsque je crée une société, je vais éventuellement avoir des investissements. Donc des investissements à ne pas confondre avec les charges. Lorsque je fais un investissement, c'est si je fais des acquisitions d'une valeur de minimum 250 euros
d'éléments qui vont venir se greffer au patrimoine de l'entreprise. Donc ici par exemple, ça va être l'aménagement du magasin, ça pourrait être une camionnette, ça pourrait être un ordinateur, un téléphone, voilà, ça pourrait être plusieurs éléments qui ne font pas partie des charges et qu'on va pouvoir du coup amortir. Il y a cette notion d'amortissement. Une charge, vous allez pouvoir directement la déduire fiscalement l'année où vous allez l'utiliser, d'accord, comme l'abonnement téléphone et compagnie. Un investissement, c'est différent. On va l'amortir sur plusieurs années et on pourra déduire fiscalement l'amortissement annuel. Donc par exemple, on va acheter une machine, on va faire l'exemple maintenant, on va l'amortir en 5 ans, ben, chaque année on pourra amortir fiscalement pour réduire l'impôt à payer 1/5 de la valeur de l'acquisition. Donc par exemple ici, je rajoute un nouvel investissement, j'ai plusieurs familles, nous on va acquérir installation machine et outillage, on va acheter une nouvelle machine, on a besoin d'une machine pour vendre notre marchandise, on va l'appeler machine, hein, hop, voilà. On l'achète en janvier et c'est une machine qui vaut 15 000 euros hors TVA, donc on l'a toujours ici avec la TVA, et on va l'amortir sur un certain nombre d'années. Et on voit la dotation aux amortissements mensuels. J'enregistre et le logiciel me génère l'achat de la machine et je vais donc non pas déduire fiscalement 15 000 euros dès la première année, mais déduire 1/5 de cette valeur chaque année en fonction du nombre d'années que j'ai choisi pour mes dotations aux amortissements. Une fois que j'ai généré ces différents éléments, je vais pouvoir analyser ma rentabilité. Je clique sur rentabilité et là le logiciel va me dire si je suis rentable ou pas. Ici on voit que on n'est juste pas rentable. On doit normalement arriver à tel chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, tel chiffre d'affaires pour pouvoir honorer tout ce qu'on doit payer et ce n'est pas le cas. On voit qu'on ne gagne pas assez et si je vais ici sur l'onglet marge, on voit la différence que je fais une perte de 25 000, 21 000, 18 000. Donc même si elle est de plus en plus petite, le projet n'est pas viable, il n'est pas rentable. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je sais que je vais devoir étudier les choses pour éventuellement obtenir une rentabilité beaucoup plus rapidement. Donc si je fais un autre scénario, imaginons par exemple que je retourne dans les rémunérations, et là on voit qu'est-ce qui se passe si je n'engage personne, si je fais l'effort de travailler tout seul. Je clique sur mon employé et je vais le supprimer. J'engage personne. Ça va évidemment changer la donne. Si je retourne sur la rentabilité, là on va voir qu'on est directement rentable et qu'on fait directement un bénéfice. 8 900, 12 800, 16 400. D'accord ? Donc en fonction évidemment de votre paramétrage de vente, de charge, de rémunération et d'investissement, la donne, ça va changer la donne par rapport à votre éventuelle rentabilité. Ici, on est sur un exemple où on est enfin rentable. À partir du moment où on est rentable, ce n'est pas fini. Il va falloir regarder la trésorerie. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut être rentable mais avoir des problèmes de liquidité sur le compte en banque. Donc pour ça, on a deux écrans de paramétrage, les financements et les stocks. D'abord le financement. Comment je vais financer le début de l'activité ? On voit ici l'investissement de 15 000 euros. On sait qu'on va donc du coup devoir financer cette machine et financer le fonds de roulement de départ. Donc on doit injecter de l'argent au départ pour pouvoir payer les premières factures avant que les premiers clients nous payent les marchandises. Je clique sur ajouter un financement et là je vais avoir plusieurs choix. Je peux faire un prêt à la banque, je peux faire un apport d'argent personnel, un subside public ou un financement divers. Apport personnel, on va l'appeler apport du fondateur. Et là, on va dire qu'on apporte par exemple 2000 euros. J'enregistre et le logiciel génère le fait qu'on apporte 2000 euros. On va aussi faire un prêt à la banque. Prêt, on va l'appeler prêt bancaire et on va emprunter 1, 2, 3, 20 000 euros par exemple. Taux annuel, je ne sais pas, donc le taux qui est proposé par la banque, par exemple du 1,4%, et on va rembourser la banque sur 5 ans, 60 mois. Et le logiciel va générer directement la mensualité qu'on va devoir rembourser à la banque, par exemple ici 345 euros. J'enregistre, et là on voit qu'on a prévu assez d'argent pour au minimum payer la machine plus
7 000 € qui vont nous permettre d'avoir un fonds de roulement pour lancer l'entreprise. Une fois que j'ai travaillé mon financement, je vais pouvoir travailler mes stocks et mes délais de paiement. Donc les délais de paiement, c'est à quel moment mes clients vont me payer et à quel moment je vais payer mes fournisseurs. Quand on voit que par défaut c'est 100% au comptant, ça veut dire que par défaut on est payé tout de suite et on va tout de suite payer le fournisseur. Donc on est tout de suite payé par les clients et on va tout de suite payer nos fournisseurs. Ici on va pouvoir lui dire par exemple, regardez, on va le faire exprès, on va faire un mauvais scénario. Imaginons que les clients ils me payent 100% à 60 jours, donc soit 100% à 2 mois. Par contre je dois payer mes fournisseurs, donc les dettes, je dois payer mes fournisseurs directement, 100% au comptant. Et j'ai besoin d'un stock en arrière-boutique de 2000 €. Donc ça veut dire qu'en plus des ventes, le logiciel va paramétrer qu'à n'importe quel moment, je dois avoir 2000 € de stock en arrière-boutique. Je valide. Et là, si je vais voir l'onglet d'après qui est ma trésorerie, on va voir directement si on est bon ou pas en termes de trésorerie et on voit que la première année, ça va être très difficile. La première année, on chute parce qu'on doit tout de suite payer nos fournisseurs et nos clients, ils prennent 60 jours pour nous payer. Donc on sait déjà que nos paramétrages de trésorerie ne sont pas bons et que même si on est rentable, même si on fait un bénéfice fin d'année, là on est dans une situation où on risque dès la première année de faire faillite parce qu'on n'a pas assez de liquidité, on n'a pas assez d'argent en banque pour honorer les factures qu'on va devoir payer. Je reviens sur mes délais de paiement. Et regardez, on va faire un scénario un peu plus positif. Imaginons que les clients finalement nous payent 100% au comptant. Donc les clients ils payent directement. Par contre, on peut payer le fournisseur entièrement à 1 mois, à 30 jours. Je valide. Et là, la différence va être énorme. Si je vais voir la trésorerie, on va voir directement par contre que là, la trésorerie, elle tient rapidement la route. Dès la case départ, je peux me lancer en toute sérénité. En plus d'être rentable, j'ai assez d'argent sur le compte en banque mois après mois pour honorer les factures que je dois payer. D'accord ? Une fois que j'ai fini mon dossier, on va voir qu'on a 3 tableaux indispensables pour passer devant notaire. La trésorerie qu'on est en train d'analyser ici. On va retrouver donc toutes les rentrées d'argent, la première ligne chiffre d'affaires, et puis toutes les sorties d'argent, les charges variables et fixes, les rémunérations, les éventuels investissements, les financements, donc ça c'est le prêt à la banque avec ce qu'on va rembourser à la banque chaque mois, et éventuellement les différents mouvements de TVA que le logiciel va générer automatiquement. Et on voit l'évolution de la trésorerie, donc l'évolution du compte en banque de l'entreprise. On a ensuite le tableau de compte de résultat. Ici c'est un tableau qui va calculer l'impôt. On va générer via le compte de résultat la situation fiscale de l'entreprise. On va voir en première ligne les rentrées d'argent, donc les revenus. Et puis on va avoir toutes les charges, qu'elles soient variables, fixes, les fameux amortissements. On voit qu'on amortit 1/5 de la machine chaque année. Et les charges financières, c'est les intérêts qu'on va devoir payer à la banque et qu'on peut déduire fiscalement suite au prêt bancaire. Et donc, suite à la soustraction de ces charges par rapport au chiffre d'affaires, aux revenus, on va avoir un résultat avant impôt. Et c'est sur ce résultat avant impôt qu'on va calculer l'impôt. Sur cet écran, vous allez pouvoir éventuellement dire si vous vous lancez en personne morale, donc que ce soit une SRL, une SC ou autre chose, ou en personne physique, et préciser le taux d'imposition. Une fois que c'est fait, le logiciel va générer l'impôt que vous devrez payer et le résultat net, donc le vrai bénéfice ou la vraie perte que vous aurez en fin d'année. Dans ce cas-ci, on a des chouettes petits bénéfices en fin des 3 années. Le dernier tableau est le tableau bilantaire. On va avoir nos bilans qui se présentent avec une partie gauche, une partie droite. À gauche, vous avez l'actif. À droite, vous avez ce qu'on appelle le passif. Retenez simplement que c'est un tableau qui est indispensable pour le notaire et éventuellement pour le banquier ou pour le partenaire financier. Avec à l'actif tout le patrimoine de l'entreprise et au passif, comment on va financer ce patrimoine. Voilà. Okay. Une fois que tout ça est analysé correctement, je vais aller sur le bouton impression et là je vais pouvoir télécharger mon projet. Je choisis la langue et le logiciel va me générer un rapport en PDF qu'il va vous envoyer par email.
En attendant mon email, je vais attendre 2 secondes que mon email arrive sur ma boîte mail, vous allez avoir ici, j'ai oublié de le dire, dans l'onglet Accueil, la possibilité éventuellement d'écrire des textes aussi. Ici, vous avez une petite bulle. Vous pouvez écrire un texte d'introduction et un texte de conclusion. Ces textes apparaîtront, soit de l'introduction au début de votre rapport et conclusion à la fin de votre rapport pour pouvoir expliquer en français ou dans une autre langue vos chiffres évidemment et expliquer comment vous avez construit votre plan financier et quelle en est sa conclusion en toute langue. Ça va? Alors, je regarde si mon mail est arrivé, le voilà. J'ai dans mon mail un PDF que j'ouvre et donc ici vous avez votre rapport avec le titre du plan financier, les différents paramétrages qu'on a fait dans la signalétique du projet, un tableau qui va étudier la rentabilité, les marges évidemment pour voir si on est en bénéfice ou en perte, un tableau qui va reprendre le tableau de trésorerie et le graphique de trésorerie et les différents tableaux mois après mois pour voir si c'est bon ou pas. On va avoir un compte de résultat avec son graphique pour les différents lecteurs, que ce soit banquier, notaire ou autre, les bilans et les différentes données que vous avez encodées, les revenus, les charges, qu'elles soient variables ou fixes. On va à chaque fois avoir le détail pour les différents éléments. Ça va. Ce dossier peut être donc remis à un notaire, à un banquier, à un comptable, à un partenaire financier. Alors, une chose qu'il faut encore savoir, c'est que dans Annago, vous allez pouvoir partager votre dossier. Si je retourne sur mon menu principal, on voit ici voilà mon magasin de marchandises qui a été créé. Je peux l'imprimer, je peux revenir dessus si je veux le modifier, je peux le dupliquer si je veux le dupliquer. On voit également que je peux le partager ici avec le petit bonhomme avec un plus. Ça va me permettre d'inviter des utilisateurs, soit déjà existants dans Annago, déjà des utilisateurs qui ont un compte, soit des utilisateurs qui n'ont pas encore de compte. Et donc là, je vais pouvoir mettre le prénom, le nom et l'adresse email de l'utilisateur. Je vais pouvoir préciser s'il peut être éditeur et donc modifier mon plan financier ou lecteur et juste le découvrir, le commenter, l'analyser, mais ne pas toucher aux chiffres. Donc c'est la possibilité de pouvoir partager votre dossier de nouveau avec un partenaire, votre associé, votre comptable, voilà, n'importe qui. Okay. Donc voilà, une petite présentation du logiciel Annago, plateforme web annago.eu pour réaliser facilement des plans financiers. D'abord l'étude de la rentabilité, l'étude de la trésorerie et le développement du tableau de trésorerie, du compte de résultat et des bilans pour générer un rapport complet.